Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent pour cette peut-être dernière conversation de la journée, je ne sais pas, c'est 16h30, 17h15. Aujourd'hui, en fait, je suis très heureux d'accueillir trois femmes qui sont engagées, qui sont aussi dans la partie distribution, agence de voyage. Enfin voilà, elles vont se présenter, ce sera beaucoup plus simple. Juste pour vous dire que le titre de la conversation, les formations tourisme durable et biodiversité, c'est quelque chose d'important, quelque chose qu'il faut développer, qui peut-être ne peut pas parler à tout le monde, mais je pense que c'est une nécessité. Donc il y a de plus en plus d'agences de voyage qui s'engagent, qui se forment et qui aussi derrière vont par rapport à leurs clients, aux voyageurs, avoir les clés justement pour pouvoir développer cette thématique essentielle. On va commencer par Aurélie Berthaud-Ringot. Je vais te laisser te présenter en première et après ce sera Fatima et Justine. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie Ringot-Berthet. Je suis gérante d'une agence de voyage qui s'appelle Terre de Découverte et également gérante d'un nouveau tour opérateur qui s'appelle Voyage Sauvage. Et je suis également formatrice en écotourisme animalier. Voilà, je laisse Fatima se présenter. Alors moi bonjour quand même à tous, je suis Fatima Fèvre, je suis directrice régionale pour le réseau d'agences de voyage prêtes à partir. Je suis très fière parce qu'aujourd'hui ça fait 34 ans que je suis dans l'entreprise. Je suis arrivée le 17 septembre 1990. Voilà, ça veut dire qu'en fait il y a tellement de choses à faire au sein de l'industrie du tourisme et également chez un réseau que je suis très fière en fait d'être là depuis 34 ans. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Justine Frédéric, je suis consultante en écotourisme animalier et formatrice et je travaille avec Aurélie depuis quelques années maintenant et on est ravis de vous parler des formations et comment allier tourisme et biodiversité. Merci à vous. Alors je vais peut-être commencer par quelque chose qui est important, c'est-à-dire l'essentiel, la base. Je disais tout à l'heure que ces trois femmes étaient engagées, sont en agence de voyage, dans des réseaux et sur cette partie de tourisme durable et biodiversité. D'abord peut-être Aurélie, pour toi, pourquoi cet engagement, pourquoi cette vision sur biodiversité et la préservation animale? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Après on pourra faire le lien justement avec le réseau Prêt à partir et toute la suite qui est très très intéressante. Alors déjà en fait parce que c'est mes deux passions, les animaux et les voyages, donc ça me paraissait assez logique au bout d'un moment d'allier les deux. Et dans ma formation traditionnelle, j'avais du mal en fait à me positionner, à trouver du sens dans mon métier par rapport à tout ça. Donc ça a été assez évident pendant la Covid-19 comme beaucoup de gens. En fait, je me suis pas mal remise en question et donc j'ai décidé de créer Voyage Sauvage au-delà en fait de mon agence traditionnelle. Voilà un petit peu comment tout a commencé. Et puis ensuite, ça a été une très belle histoire avec de très belles rencontres dont on va parler du coup par la suite. Voilà. Alors une rencontre déjà peut-être avec ton double. Oui. Justine. Ma moitié. Ta moitié. Ma moitié en plus jeune. Mais donc non, nous, on n'est pas sœurs, c'est pas ma fille. Mais c'est vrai qu'on se ressemble surtout aussi dans la tête. C'était une évidence. C'est vrai que c'est ces deux âmes qui se sont retrouvées. En fait, donc du coup, avec Justine, m'a trouvée, parce qu'elle cherchait quelqu'un qui parlait du bien-être animal il y a 3-4 ans déjà, il y a 4 ans, oui, c'est déjà. Et puis, voilà, je te laisse peut-être expliquer, Justine. Alors à ce moment-là, il faut savoir que je faisais un master dans le tourisme et les voyages et on ne parlait pas du tout de préservation de la biodiversité, on n'en parle toujours pas d'ailleurs. Et en fait, il y a eu le Covid et à ce moment-là, je cherchais du sens aussi, moi, dans ce que je voulais faire plus tard. Et pareil, les animaux, ça a toujours été une passion. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut allier les deux? Comment est-ce qu'on peut préserver l'environnement, la biodiversité et préserver les espèces aussi en même temps? Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de dérives, plein de problématiques.
Et là, il fallait que je trouve une agence pour faire un stage dans le tourisme pour valider aussi mon master, mais je ne voulais pas le faire n'importe où. Et donc Aurélie s'est trouvée sur mon chemin, elle est tombée mais vraiment à pic. et du coup on a commencé à échanger, à savoir voilà, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Donc déjà un stage, ensuite on a découvert l'enjeu en fait de former les agences de voyage, de former les agences réceptives également. En fait on ne voulait pas être les seuls à travailler dessus, puis c'est très difficile aussi d'avancer à ce niveau-là, de créer des nouveaux partenariats, etc. Et donc on a voulu en fait élargir ce qu'on a appris à d'autres, parce qu'on ne peut pas travailler sur ce sujet tout seul, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on avance ensemble. Et donc c'est comme ça que ça a avancé et ça a évolué. Et aujourd'hui, on est fiers de présenter une offre très complète par rapport à tout ça. Merci Justine. Alors, ce qui est intéressant aussi, et merci à Fatima d'être là, c'est de savoir un petit peu déjà pourquoi le réseau Prêt-à-Partir, on va en parler un petit peu après, mais s'engage justement, fait cette formation, à faire cette formation conseiller de tourisme et biodiversité. Mais voilà, ça part d'où, quelle est la vision au final de ce réseau qui est assez important aujourd'hui en France. Voilà, Fatima, je te laisse. Bon, déjà, il y a une chose qui est très, très importante, puis ensuite je parlerai aussi de notre rencontre, c'est que nous avons un dirigeant d'entreprise qui est un scientifique. Je pense que ça change beaucoup. Il a une formation scientifique et il a à cœur de nous partager en fait sa vision du monde et de la biodiversité à laquelle il est très, très attaché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque justement après Covid, Aurélie et Justine ont mis en place des conférences de façon à occuper justement le monde du voyage, puis nous ouvrir aussi un petit peu à la biodiversité. En toute sincérité, la première chose que je me suis dit, c'est non, j'y crois pas, ce truc-là, on n'y va pas. Clairement, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Simplement, il s'est passé beaucoup de temps. 2 ans après, c'est-à-dire l'année dernière, je me suis aventurée pendant 20 jours pour faire une traversée du Portugal de l'Est à l'Ouest. Et François Piot, mon dirigeant, donc, m'a adressé un petit mot en me disant « Regardez quand même bien en fait, ce qui se passe et ce que fait Aurélie, parce que ça me semble quand même pas mal. » D'autant plus que l'année dernière, nous programmions notre 12e édition des universités prêtes à partir qui ont lieu tous les ans en novembre, qui est quand même le gros temps fort de notre entreprise. Et nous cherchions des intervenants sur la RSE. Le thème était la RSE. Et forte de ça, donc je me suis dit, j'étais en pleine nature, avec des renards, des sangliers, puis tout un tas de bestioles en fait autour de moi, sauvages. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais qu'est-ce que je vais encore faire de ça? Il faut savoir qu'en fait, chaque fois que François Piot m'envoie un dossier sur mon bureau, ça concerne effectivement notre engagement en fait, environnemental, et qu'à chaque fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et puis, bon an, mal an, en marchant, j'ai marché pendant 20 jours, pendant 360 bornes, à pied, en pleine nature. Les idées, en fait, elles se délient. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et à mon retour, j'ai donné rendez-vous à Aurélie et à Justine. J'ai participé à une conférence. Et il y a quelque chose, en fait, qui a forcément matché. Alors peut-être de mon côté, mais aussi du leur. Je me suis dit, dis donc, là, elles en ont fait du chemin. Entre 2020 ou 2021, au moment où je les avais rencontrées, et 2023, où je les ai écoutées, parce que c'était plus du tout le même discours. Ça veut dire 2 choses pour moi. Ça veut dire qu'elles ont vachement bossé pour pouvoir arriver en fait à ce qu'elles ont arrivé, et que ça vient du fond du cœur et pas ailleurs. Ça m'a énormément touchée, parce qu'on peut être convaincu, mais rester toujours à la surface et pas rentrer en profondeur. Là, ça avait complètement changé. Ce que m'avait dit aussi Aurélie, c'est peut-être que ça a changé parce que moi aussi j'ai changé. Je les ai quand même écoutées après mon retour. Oh, je veux qu'on se voit, Ségolène. Je vous cherchais tout à l'heure. J'en profite. Pardon, c'était la petite aparté. Mais c'est vrai qu'en fait, peut-être que ma vision des choses avait aussi changé et que les planètes, à ce moment-là, elles étaient super bien alignées. Je les ai écoutées et je leur ai dit, bingo,
on y va, on les invite sur les universités et on verra ce que ça va donner. Voilà, tout simplement. Parfait. Alors, on a vu un petit peu la vision de Fatima. On va peut-être regarder de l'autre côté la vision d'Aurélie et de Justine. Ça a peut-être été une surprise au final que Fatima revienne ou pas, en sachant que peut-être vous connaissiez déjà François Piot. Bon voilà, il y a peut-être ces connexions qui font que derrière il y avait toujours cette conviction et le fait que un jour il y aurait vraiment cette formation avec le réseau Prêt-à-Partir. Alors pour information, il y a à peu près 100 conseillers voyage qui vont être formés voilà, à partir de septembre jusqu'en novembre sur cette formation-là. Donc c'est quand même assez massif, c'est pas juste 2-3, hein, avec voilà, tous les dirigeants, avec voilà, beaucoup de choses. Donc c'est très important. Mais Aurélie, voilà, même Justine, hein, quelle était votre vision? Fatima, peut-être. Oui, non, je ne vais pas répondre à sa place. Je voudrais juste rajouter une chose, puisqu'on y est, tu en parles. Oui. Tu as dit il y a 100 collaborateurs oui. Et il y a les dirigeants. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien souvent dans les formations, c'est les collaborateurs qui s'engagent et les dirigeants qui restent au-dessus. Chez nous, les dirigeants s'engagent avec les collaborateurs. Ça fait aussi toute la différence. C'est très important. Très important. Je rajouterais aussi que moi, ce qui m'a surpris, par contre, la rencontre, alors je vais en revenir après, mais ça ne m'a pas surpris. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est le fait en fait, de laisser les personnes être volontaires pour faire les formations. Souvent, ce n'est pas forcément le cas aussi. Là, tout un réseau veut s'engager, mais dit, voilà, vous êtes volontaire ou pas, on ne vous met pas la pression, c'est comme vous voulez. Et on est quand même arrivé vraiment donc à 100, 100 personnes qui se sont engagées donc, pour faire les formations. Donc, c'est quand même juste idéal pour nous. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. Et puis, c'est beaucoup aussi grâce à Fatima et à tout le monde, de toute façon, dans le réseau. Mais c'est vrai que tout le monde s'est vraiment engagé là-dessus. C'est vraiment fabuleux. La rencontre, sinon, pour revenir là-dessus, alors ça ne m'a pas vraiment surpris parce qu'en fait, je connaissais forcément un petit peu tout le réseau. Parce que ça fait très longtemps que je suis dans le tourisme, depuis toujours. Et donc, du coup, je connaissais un petit peu tout le réseau. Et c'est vrai que depuis le début, pendant la Covid, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et à monter ces formations, en fait, je me suis dit, s'il y a bien un réseau qui peut être le pionnier en fait, là-dedans, c'est Prêt-à-Partir. Je l'ai dit à Justine, d'ailleurs, donc elle en est témoin. Et je lui ai dit, il ne faut pas les lâcher, mais il faut les laisser avancer vers nous, avancer. De toute façon, il faut laisser tout le monde avancer, et ça viendra. Et si je dois faire une métaphore, puisqu'on est dans la biodiversité, je ne peux pas m'en empêcher de tout comparer à la nature. C'est en fait, j'ai l'impression d'être une jardinière. Je passe mon temps en fait à semer. Et de temps en temps, je récolte. Alors des fois, ça prend du temps à pousser. Mais quand ça pousse, voilà, c'est magnifique. Donc voilà, merci à Prêt-à-Partir de pousser. Je vous vois pousser avec nous et nous aussi, on grandit tous ensemble. Et on est là pour ça. Ces formations, elles servent à ça. Elles servent en fait à ce qu'on puisse grandir ensemble et à ne pas laisser les gens en fait derrière. Oui, les formations, aujourd'hui, c'est essentiel et faut bien se former, hein, pas se former n'importe comment, se former par obligation, mais au final, le salarié ou le conseiller voyage, en fait, n'a pas envie d'y aller, mais il va quand même, et au final, on ressort rien. Là, ce que tu as dit, c'est important, ce que Fatima a dit, c'est que au final, grâce à la conférence que vous avez faite, où Aurélie et Justine étaient là, ça a permis de faire le déclic, en fait. Donc c'est vrai que de parler alors on parle du digital tout le temps, c'est super. Maintenant, rien ne vaut vraiment, on va dire, un présentiel avec des échanges, de l'humain, pour que derrière les gens puissent se rendre compte. Et puis en plus, elles ont eu les formatrices, donc elles ont pu échanger des questions. Et derrière, ça a pu justement avoir cette force et cette puissance de personnes qui se sont dit, on y va, on va faire la formation parce que c'est important. Je ne sais pas si Fatima, par exemple, dans le réseau, tous les conseillers voyage, est-ce que voilà, il y a eu des retours peut-être entre la conférence justement et là, ça va bientôt arriver, ça va bientôt commencer. Est-ce qu'il y a eu des questions peut-être ou des interrogations? Alors, je vais y revenir, mais tout simplement pour faire le lien, il faut savoir que lors du thème de la RSE, on n'a pas voulu parler technique. On s'est dit, si on parle technique, on va perdre les gens.
la responsabilité sociétale de l'entreprise avec ses 3 piliers économiques, sociétal et environnemental. Si on s'en va dans le technique avec des avocats qui viennent expliquer à nos collaborateurs ce que c'est, on va perdre les gens. Moi, le seul moyen en fait que j'avais, la seule carte pour moi joker que j'avais en main, c'était de les embarquer dans l'émotion. Parce que quand on touche le cœur des gens, quand on touche l'émotion, eh ben, il y a quelque chose qui s'éveille, non seulement dans nos yeux, mais également au fond de notre cœur. Et ça, c'est hyper important. Première chose. Donc la deuxième chose, c'est que j'ai demandé à Aurélie et à Justine de venir en fait avec une scientifique qui nous parle soit du monde marin, surtout le monde marin, parce que je suis quand même une fille qui est née au bord de mer, c'est hyper important pour moi, voire éventuellement quelqu'un d'autre. Elles ont réussi à nous trouver en fait Émilie Dumont-Daillot, qui nous a accompagnés et qui nous a parlé, en dehors de toutes les belles images que vous nous avez projetées évidemment, qui nous a réellement fait toucher du doigt ce qui se passe actuellement en fait, avec les animaux. Alors, on est tous inconscients. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais je pense que ça nous a fait quelque chose. On s'est dit, on ne pensait pas que c'était à ce point-là, que ce soit sur les requins-baleines, que ce soit sur les dauphins, que ce soit sur les orques. Elle nous a expliqué clairement quels étaient les résultats de tout son travail. Et là, c'est scientifique. C'est scientifiquement prouvé. Donc, ça a touché 2 fois plus en fait nos collaborateurs. Et c'est vrai qu'à la sortie en fait de ces 4 jours à Gondreville, beaucoup de gens sont venus déjà nous voir, peut-être te voir, Justine, vous voir toutes les deux, me voir, aller rencontrer également notre PDG François Piot pour nous dire quand est-ce qu'on lance quelque chose. On s'est dit avec François, si on ne le fait pas maintenant, ça s'essouffle. Et quand ça s'essouffle, après pour rattraper, voilà, ça descend par l'ascenseur et ça remonte par l'escalier. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc l'idée, c'était vraiment de lancer la formation très rapidement, tant qu'elles étaient là et tant qu'elles avaient envie, de façon à impulser justement impulser, puis surtout répondre en fait à un besoin et une demande. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais partie sur une idée, puis si. Et puis ensuite, pour répondre à ta question, Alexandre, alors effectivement, en prévision en fait de cette conversation, j'ai posé la question à plusieurs collaborateurs et je leur ai demandé mais pourquoi ? Alors il y a une chose déjà qui est répondue. Pourquoi ? Parce que la stratégie de notre président, c'est qu'il s'engage. Donc on a envie d'être derrière lui. C'est hyper important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, François Piot, il a des collaborateurs qui sont extrêmement engagés derrière lui. Ça, pour nous, c'est très important. Et en tant que manager, ça nous facilite quand même la vie. La deuxième chose, c'est qu'elles ont eu peur. Elles ont même eu très peur. Parce qu'elles se sont dit, mais on va perdre des ventes. Si on commence à dire à nos clients qui veulent nager avec les dauphins, il ne faut surtout pas y aller. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de faire vous ne participez pas au bien-être animal. Donc le contraire de bien-être animal, ça peut être interprété comme mal-être. Donc du coup, elles ont eu peur de perdre des ventes. En toute sincérité, jusqu'à présent, 4 ventes sur 5 sont réalisées grâce en fait à Justine et à Aurélie, puisque aujourd'hui, en attendant les formations, les personnes anticipent justement ces besoins et les contactent pour pouvoir avoir des bons arguments. Et ça marche. Donc ça veut dire oui, qu'on a eu une vente qui nous a échappé parce que la personne a campé sur sa position ou l'agent de voyage n'a pas su trouver les bons mots. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'elle nous a remonté. Mais en attendant, tous les autres sont venus refrapper à notre porte en nous disant merci. Même un groupe qui nous a dit non. Et ensuite, ils sont revenus, ils ont dit j'ai compris ce que vous vouliez me dire, on signe chez vous. Parce que vous avez une éthique. Et ça, c'est hyper important. La troisième chose, c'est pourquoi faire. On est une entreprise qui prône la bienveillance. Pourquoi faire de la bienveillance uniquement aux hommes et mettre la biodiversité ou les animaux de côté ? Ça n'a pas de sens. Donc, quant à s'engager, eh bien, autant s'engager aussi vis-à-vis des animaux. Et puis, je pense que ça leur donne la patate. Tout simplement parce qu'elles s'approprient ce sujet. Alors, même si c'est un sujet de niche, j'en conviens, mais il faut bien commencer à un moment donné quelque part. Mais ça leur donne une patate d'enfer, en fait, de s'engager à vos côtés. Voilà. Merci beaucoup Fatima. Je rebondis sur plusieurs choses que tu as dit. On a fait venir une scientifique lors des conférences. Il faut savoir que les formations, quand on les fait, on se base beaucoup sur des études scientifiques. On contacte des biologistes, on contacte des guides naturalistes. Parce que le but, en fait, c'est de comprendre comment fonctionnent les animaux, à quoi ils servent, à partir de quel moment est-ce qu'on dérange, à partir de quel moment est-ce qu'on a un impact. Et donc ça, on a réussi à l'associer au monde du tourisme.
Donc ça, c'est vraiment important de partir de faits concrets. Durant la formation, je vais rentrer un petit peu plus en détail, on l'a décliné sous forme de 4 modules. Tous sont autant liés les uns aux autres. Et donc, on est parti du concept que quelle est notre place aussi sur Terre? Quels sont les milieux qui nous entourent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? C'est important aujourd'hui de pouvoir se reconnecter au vivant, de se reconnecter à la nature et donc reprendre conscience et connaissance de ce qui nous entoure. Ensuite, le module numéro 2, c'est toutes les problématiques qu'on va retrouver dans le tourisme liées à la faune. Alors celle-ci, en général, elle ne fait pas souvent plaisir, mais il faut savoir, il faut connaître pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver les arguments, etc. Ensuite, on a le 3e module où on va parler plus en détail de l'écotourisme. Qu'est-ce que l'écotourisme? Comment ça fonctionne? Et en fait, on se rend compte que les humains, les animaux et la nature, en fait, tout est lié. Et donc, c'est notre rôle, nous aussi, en tant qu'agents de voyage, de pouvoir vendre des voyages où derrière, il y a un impact et ça bénéficie, ça bénéficie à la population locale, ça bénéficie au pays aussi en lui-même. Comment est-ce qu'on peut, en fait, intégrer toutes ces notions-là pour créer... Nous, on dit toujours, notre slogan, c'est faire du tourisme un levier de conservation et non de destruction. Et c'est vrai, en fait, le choix nous appartient, mais on est là, comme disait Fatima, pas pour culpabiliser, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Même nous, on en apprend encore tous les jours. Donc, on n'est pas là pour ça. On est là pour apporter des informations et des éléments pour pouvoir avancer dans tout ça. Et le dernier module, qui n'est pas des moindres non plus, c'est la communication. Comment est-ce que je vais communiquer? Qu'est-ce que je vais mettre dans les brochures, dans les programmes? Comment est-ce que je vais le vendre? Comment est-ce que je vais sensibiliser les clients, trouver les partenaires, etc. La communication est vraiment au centre de tout aussi, parce qu'on a besoin de ça. Donc comment est-ce qu'on communique? Voilà, c'est vraiment la fin. Et on dit toujours que les formations, en fait, on suit un processus de deuil, parce qu'on passe par plein d'émotions, on va passer par le déni, on va passer par la colère, la peur, etc. Mais à la fin, en fait, on est remotivé et on a envie de gravir les montagnes et puis d'avancer. Et puis à la fin, on dit toujours, une fois qu'on est formé, c'est pas fini, en fait, c'est que le début. Nous, de toute façon, on sera toujours là pour les aider s'ils ont des questions, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. On a même créé des kits outils pour donner aux agences de voyage pour qu'elles s'en servent au quotidien avec leurs agences. Donc voilà, on a essayé vraiment d'être assez complet à ce niveau-là. Merci Justine. Aurélie, je vais peut-être te laisser continuer. Juste, je pense que c'est important de comprendre que ce soit Justine, Aurélie, Aurélie a son agence de voyage, voilà, elle est dans le tourisme, elle connaît le métier. Après, il y a des fois des formateurs qui ne connaissent pas le métier, qui sont sur une thématique, mais c'est plus compliqué à faire passer. Je pense qu'elles ont le discours. Justine aussi, elle se déplace aussi dans certains pays, elle rencontre les prestataires, donc c'est quand même assez complémentaire. Donc pour le coup, c'est efficace. Et il n'y a pas de surprise. Aurélie, peut-être chose à rajouter sur... alors, elle a décrit un petit peu tous les modules, mais peut-être toi sur peut-être les clés, peut-être sur des agences ou des réseaux, j'en sais rien, qui se disent, qui se posent aussi la question, qui sont en arrière, même si ce réseau l'a fait, ok, maintenant, mais je sais pas, peut-être, parce que c'est toujours pareil. Quand on voit vraiment, il faut le voir réellement la chose pour que derrière ça motive les personnes. Et puis il y a aussi ce laps de temps où il faut prendre les personnes et y aller, sinon après c'est trop tard. Est-ce que tu as des clés, des petits conseils? Oui, déjà, qu'est-ce qu'on a y gagné? Tout, déjà. Tout, c'est déjà du chiffre d'affaires. Moi, je ne fais que... vous avez trouvé ça bizarre. De toute façon, on m'appelait la bizarre, donc indétonnant. En fait, c'est... comment vous dire? En fait, déjà, je fais que refuser de plus en plus de choses dans mon agence. Je refuse de vendre ci, je refuse de vendre ça. Des vols secs, vraiment, là, moi, je me spécialise dans ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de vendre des voyages animaliers. C'est moi, en fait. C'est mon identité à moi. Donc, en fait, je me retrouve là-dedans. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, loin de là. Non, non. C'est ma partie à moi, c'est mon identité. Nous, ce qu'on inculque, justement, pendant ces formations, c'est trouvez-vous, trouvez votre propre identité et vos propres valeurs, en fait. Et nous, on vous partage notre expertise. Mais ce qui est important, au-delà de ça, c'est de voir que justement, quand on trouve son identité, quand on a envie de faire son métier, quand on retrouve du sens dans son métier, parce qu'on l'a beaucoup perdu pendant la Covid, pendant plein de choses, il s'est passé des choses très difficiles aussi à ce moment-là. On l'a tous vécu différemment et c'est vrai que moi, en tout cas, ça m'a permis de me retrouver, de prendre du temps, de prendre du recul.
Et aujourd'hui, vraiment, je fais qu'augmenter mon chiffre d'affaires. J'ai augmenté 30% encore en une année. Ça ne fait qu'augmenter. Et pourtant, je refuse des ventes. Pas forcément par rapport au bien-être animal. Parce que, en fait, comme disait Fatima, vraiment, moi, je le vis au quotidien. Il n'y a aucun client, en fait, qui s'en va parce qu'on lui annonce nos valeurs. Pas du tout. C'est juste parce que j'ai pas envie de vendre ci ou de vendre ça. Donc, c'est juste une question de produit. Hein. Là, on ne parle pas de... Après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le bien-être animal, en fait, c'est une porte vraiment d'entrée, pour moi, qui est évidente, parce qu'en fait, on n'est même pas dans du durable, normalement, c'est de l'évidence, en fait. C'est-à-dire de ne pas faire de mal. On ne parle même pas d'impact positif. On ne vous demande pas de faire des calculs, d'aller calculer son empreinte carbone quand on fait ceci ou cela. Non. Il n'y a rien de scientifique, comme disait Fatima, en fait, c'est de l'émotion. C'est juste le cœur, en fait. C'est juste le cœur qui parle. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre métier, en fait? Est-ce que vous avez, quand vous avez pris conscience de ce qui se cachait derrière, est-ce que vraiment derrière vous avez envie de continuer à le vendre ou pas? Et c'est juste la question qu'il faut se poser à un moment ou à un autre pour pouvoir se regarder dans une glace, pour pouvoir se dire le matin, est-ce que j'ai envie encore, en fait, d'aller faire ce métier ou pas? Et je pense qu'on s'est un peu tous posé la question. Parce qu'on nous culpabilise beaucoup, et comme l'a dit Fatima ou même Justine, c'est ça, c'est la culpabilité, ça sert strictement à rien. Ce qui est important, c'est la responsabilisation. Et ça, vraiment, c'est hyper important. La conscientisation aussi, c'est-à-dire prendre conscience des choses pour se responsabiliser et derrière, faire ses propres choix en connaissance de cause. Et c'est ça qu'apporte la formation, finalement, justement. C'est se dire, maintenant que je sais, qu'est-ce que je fais? C'est tout. Je crois que j'ai un agent, un collaborateur qui me disait... C'est quoi le contraire de l'amour, d'après vous? Bravo. Il y a l'ignorance et la peur. Et elle me disait, quand on a peur, en fait, il y a quelque chose, il y a une forme de rejet, en fait, qui se passe en nous. Et du coup, que ce soit vis-à-vis de la biodiversité ou que ce soit entre nous, êtres humains, on n'y va pas. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas peur de l'inconnu, il y en a d'autres qui ont peur de l'inconnu. Donc, ça met des barrières, beaucoup plus qu'il n'en faudrait. Et puis, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Par rapport à ce que tu disais. Oui, mais c'était pas ça. Oui, si, excusez-moi, ça y est, ça revient, c'est le sens. C'est un projet qui a du sens, en fait, pour mes collaborateurs. Et ça veut dire quoi, le sens? Effectivement, c'est de la responsabilité. On a un rôle à jouer. Nous-mêmes, en tant que collaborateurs, en fait, on fait un petit pas et on a un rôle à jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas donné juste aux dirigeants, c'est tout le monde qui participe en fait à cette stratégie. Stratégie entre guillemets, mais en fait à cet engagement. Voilà. Merci Fatima. Est-ce que, une question pour toutes les trois, est-ce qu'au final... cette formation, cette thématique essentielle, préservation animale, biodiversité, est-ce qu'au final, ça ne permet pas de aussi, un mot important, je pense, qui n'a peut-être pas été dit, la confiance. La confiance, essentiel. La confiance. Aujourd'hui, je pense que ce soit des conseillers voyage ou des agences ou autres, veulent faire peut-être beaucoup de choses, mais ont peur, comme tu as dit, n'ont pas confiance, ne savent pas, et se disent, bon, il y a tellement de choses autour que on va rien faire parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas où aller et quoi faire. Mais est-ce que justement, alors, sur cette thématique précise, cette confiance au final permet justement d'évoluer et de mettre avant justement tous ces produits, séjours, conseils, relations humaines avec le client, voyageurs qui au final, on se dit peut-être, oh, mais cette personne-là, Monsieur Dupont, je vais le voir, mais je sais qu'il va me demander un voyage avec, je sais pas moi, en Inde, sur le dos d'éléphant, etc. Il y est allé 15 fois, là, il va me redemander. Je sais qu'il n'est pas facile, je ne vais pas le faire. Peut-être qu'après la formation, justement, j'ai les clés, j'ai plus de confiance, je vais pouvoir y aller. Complètement. C'est quelque chose que nous cultivons beaucoup dans l'entreprise. Déjà, il y a une grande transparence chez nous qui cultive la confiance, que ce soit sur les chiffres, que ce soit sur nos erreurs, que ça vienne de nous, et en plus on a un très très bon témoin là devant moi, que ça vienne de nous ou que ça vienne même de notre dirigeant. Je pense que je ne raconte pas de bêtises en disant qu'en fait il affiche clairement en fait, les erreurs qu'il fait et ça nous encourage aussi à les faire. Pas faire des erreurs mais à être transparent, c'est ce que je veux dire. La deuxième chose, c'est que je pense que dans le discours de Justine, d'Aurélie et complété par celui d'Émilie, la scientifique, évidemment François
a donné beaucoup de sens en fait à cela, que ce soit dans les écrits qu'il adresse à toute l'entreprise, sa vision des choses. On lui fait confiance, donc on suit. Et même si on a un petit peu de réticence, eh bien, ça nous pousse quand même en fait à y aller. Et je voudrais juste rappeler quelque chose, encore une fois. Ce sont les collaborateurs, à la fin de leur présentation, qui sont venus vers nous. Ce n'est pas nous qui avons impulsé quelque chose. Ça est venu d'eux. Donc ça veut dire que le discours, bah oui, il était déjà plein de confiance et que ça a touché quelque chose en fait au niveau des collaborateurs. Mais la confiance est très très importante, oui. Quelque chose à rajouter peut-être, Aurélie, Justine? Alors c'est vrai que ça permet de gagner de la confiance, mais de solidifier en fait le noyau dans l'agence quelque part, d'être sur les mêmes valeurs, de se dire on se soutient, il n'y en a pas un qui est laissé de côté ou autre, on se sent un petit peu plus confiant, mais ouais c'est ça, légitime, c'est vrai, c'est ce que je cherchais, c'est ça, exactement. Ouais. L'assurance également. C'est vrai qu'on a plus confiance en soi. Bon, je le vis au quotidien. Moi, quand je suis convaincue, j'arrive à être convaincante. Et si je n'y crois pas, je n'y arriverai pas. Et ça fait un gros blocage. Donc, c'est vrai que quand on y croit, quand on sait et voilà, en fait, on arrive à le transmettre concrètement derrière. Et ce qui est bien aussi avec cette formation, c'est que oui, elle est là pour les agents de voyage, mais elle est aussi là pour les agences réceptives, elle est là pour les offices de tourisme. En fait, tous les acteurs, ils sont impactés par tout ça. Donc, on essaye de créer du lien entre tous, d'être sur un même discours également, pour qu'on puisse communiquer aussi entre chacun, de se dire « Ah bah oui, je te comprends, donc je vais pouvoir travailler avec toi parce qu'en fait, on a les mêmes valeurs aussi, on a envie d'être dans la même démarche également. » Donc, en fait, ça crée encore plus de confiance et de responsabilité entre chacun et des liens en fait. Ça crée vraiment des liens, cette formation. Ce que je dirais, c'est qu'au-delà de ça aussi, nous, ce qui nous importe tout ensemble, c'est en fait de créer une communauté. On est ravis du coup d'accueillir en effet Prêt à partir et toute l'équipe du coup avec nous. Et en fait, vraiment, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Encore une fois, comme disait Justine, on a commencé 1, 2, et voilà. Et aujourd'hui, on va faire un beau jardin et peut-être même une forêt. Donc voilà, et je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on peut peut-être poser aux questions? Parce que moi, je serais ravie. Vas-y, Fatima, je te laisse finir. Par rapport à ce que tu dis, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a l'habitude dans notre entreprise d'écrire une histoire. C'est-à-dire que quand on commence quelque chose avec quelqu'un, que ce soit les albums que vous avez reçus récemment ou les autres, on a envie d'écrire une belle histoire. Voilà. Il y a des histoires parfois qui prennent fin, tout simplement, et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire en fait qu'on a rompu quelque chose, mais on continue. Mais écrire une belle histoire avec vous, je pense que c'est aussi l'envie de nos collaborateurs. Voilà. Merci Fatima. Aurélie, est-ce que vous avez des questions? Bonjour. J'aimerais savoir quel est le coût de la formation et la durée qu'il faut prévoir, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, la formation, elle fait 4 demi-journées de à peu près 4 heures. Donc, comptez environ 16 heures, 15h30, 16 heures. Et en physique, c'est ça non, c'est souvent en visio. Là, c'est parce qu'on fait une partie en physique quand c'est une grosse entreprise pour créer une émulation. Voilà. Mais sinon, en général, c'est plutôt en visio. Et au niveau du coût, en général, c'est autour de 1 000 euros. Et la prise en charge par personne. Et la prise en charge donc, peut être faite du coup par Calliope, puisqu'on passe donc par les OPCO. Par l'OPCO, avec Calliope, parce que avec les centres de formation du coup agréés Calliope, pardon. Avec des GT Formation, voilà, on accompagne justement cette formation. Donc on est Calliope, et donc avec des OPCO mobilité, il y a une prise en charge justement de cette partie de la formation. Donc c'est forcément intéressant pour toutes les agences. Pas se poser de questions. Et voilà, 4 demi-journées. Un exemple là, sur Prêt à partir, ça s'étale de fin septembre, début octobre jusqu'à novembre. Alors il y a beaucoup de monde, donc mais en tous les cas, il y a toujours, comme peut-être vous l'avez pas dit, mais entre certains modules, il faut un temps pour digérer aussi. Peut-être le module 2 ou 3, je sais plus, mais le 2. Le 2, voilà, où il faut digérer et après, peut-être une semaine après, enchaîner. C'est important, mais voilà, ça se fait naturellement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Est-ce qu'on peut demander peut-être du coup à Miss Myriam qui vient de faire la formation, est-ce que tu peux lui donner
Bonjour. Oui, moi je voulais apporter quelques petits mots. En effet, je viens de terminer la formation là, sur le mois de septembre. La formation, elle est très complète. Il y a tout. Enfin, pour moi, il y a vraiment tous les éléments dont on a besoin pour comprendre, pour savoir, pour sensibiliser, pour proposer autre chose. Et c'est comme beaucoup de choses, une fois qu'on le sait, on peut difficilement retourner en arrière. Mais par contre, on se rend compte du pouvoir qu'on a, et le pouvoir dans le sens positif qu'on a auprès de nos voyageurs, dans ce qu'on vend, dans les choix qu'on fait, dans les prestataires qu'on choisit. Et en fait, ça permet vraiment d'apporter quelque chose de plus, d'avoir, comme tu disais, Justine, les arguments et de se sentir beaucoup plus confiant pour promouvoir et pour en parler et pour sensibiliser, parce qu'en effet, on ne sait pas la moitié de ce qui se passe derrière ce qu'on vend. Et une fois qu'on le sait et que justement la formation permet de mettre en lumière tout ça, ça change complètement, et on a un vrai levier, une vraie possibilité d'avoir un levier là pour faire bouger les choses. Et en effet, se regarder dans la glace et se dire je suis responsable de ce que je vends, donc il y a des choses que je ne veux pas vendre. Mais moi, je l'ai trouvée très complète et très facile d'accès aussi. On a l'impression que ça va peut-être être dur et qu'on ne va pas tout comprendre. Et en fait, c'est du bon sens, clairement, et de l'évidence, comme tu disais. Et donc, du coup, ça passe très, très bien comme formation. Merci Myriam. Un petit dernier mot pour la fin, peut-être Aurélie, Fatima, Justine. Un petit mot de... Je suis ravie déjà d'être là. Je suis ravie que l'IFTM nous ait accordé beaucoup de temps sur cette session, cette année, pour parler de la biodiversité, pour parler de nos valeurs, de nos engagements. Parce que vous nous retrouverez aussi, vous allez nous revoir encore. Ouais. Juste pour te couper 2 petites secondes, demain on sera toute l'après-midi à l'espace tourisme responsable. 3 tables rondes sur comment concilier tourisme et biodiversité. Il y a l'écotourisme, biomimétisme, il y a Explore le Monde aussi, les créateurs de contenu, il y a François Piot. Enfin bon, il y a beaucoup d'invités et ça sera super passionnant. Je te laisse. Tout à fait. Et donc, du coup, déjà, je remercie le salon. En effet, de nous accorder autant de temps pour parler de la biodiversité. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Donc là, ça a poussé très vite. C'est chouette. Et je remercie bien sûr le réseau Prêt à Partir. Je remercie tout le monde. Je remercie Myriam. Je remercie toute mon équipe Voyage Sauvage. Alexandre qui est toujours avec nous. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, on traîne par là. Si vous avez encore des questions. Merci beaucoup. J'ai rien d'autre à ajouter par rapport à Aurélie, elle a tout dit. Merci Fatima et le réseau Prêt à Partir de nous faire confiance. C'est vrai que c'est une formation qui touche tout le monde, qui est très accessible. Et en fait, il faut bien commencer quelque part, comme on dit. Donc pourquoi pas commencer par là pour mettre déjà un pied dans le tourisme durable, parce que c'est quand même très vaste. Donc voilà. Petit à petit, comme on dit, et comme le colibri aussi, chacun fait sa part. Et plus on est nombreux, plus on a un impact assez fort et assez puissant. Alors moi, j'ai juste envie de dire, on commence quand ? Tous ensemble. Bientôt. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à vous.